Donc, on va poursuivre là ce soir la lecture des cours de Rav Morgenstern, qui sont faits des résumés pris un peu à droite et à gauche dans ces shiurim. C'est un likout, c'est comme un likouté sichot en quelque sorte, qui reprennent en fait des shiurs qui parlent ici de Pessah, et en particulier du Seder. Et on est arrivé maintenant à essayer de comprendre, enfin de lire des explications sur Maguid. Donc on va continuer Maguid, puisqu'hier on a vu des minimes sur la Seba, on a vu des choses aussi sur Al-Ahmania, ce que ça représentait. C'est quoi ce pain de pauvreté, cette pauvreté spirituelle qui nous met dans la dépendance par rapport à Hachem. Pendant Pessah, on sent que tout dépend d'Hachem, qu'on se met complètement dans ses bras. Alors maintenant, on va continuer la Haggadah, on va faire une Haggadah en fin de compte. Maaseh Shayu Mesubim Bebnei Brak. À un moment dans la Haggadah, on dit un Maaseh, donc une histoire que les Chachamim, c'était les Tanaïm, ils étaient assis à Bnei Brak. Il est Maaseh, le mot Maaseh, Alpi Kabbalah, il fait tout de suite référence à un sod. C'est que dans le mot Maaseh, il y a les lettres Aïn et Shin, c'est-à-dire Shin Aïn. Shin Aïn et Ma. Ma, Shin Aïn. Alors c'est quoi Shin Aïn dans la Kabbalah? C'est tout de suite ce qu'on appelle les Shin Aïn Neorim, qui sont les 370 lumières qui descendent du grand visage, qui sortent du visage de Dieu. C'est la lumière de l'amour très puissant d'Akadosh Baruch Hu. C'est une Rahmanout Gdola, hein, qui fait qu'on sent le chesed d'Hachem. C'est d'une grande aéra. Quand Hachem il fait descendre ce Shinaïn, c'est ce qui donne aussi Sha'a, qui veut dire qu'il a agréé à la demande de Korban. Et quand Akadosh Baruch Hu, il est dans cette Rahmanout, alors c'est quelque chose mamash, qui, qui atténue toutes les rigueurs, qui amène que les douceurs. Et puis il y a le Shemma. Et le Shemma, on sait déjà que ça veut dire la notion de Bitoul, comme on le sait très bien, Venachnouma, c'est le Shemma. Shem Avaya et Alfin, qui fait Ma 45, qui lui correspond, on appelle aussi le Machadash, Shubechinat Zeranpin. Donc on a quelque chose qui est Arir et Zer. Qui Zeranpin, ou Bechinat Katnut, Klapé Ashina Inorim. Le Za, c'est le petit visage. Il est petit par rapport au grand visage, aux 370 lumières. Chez Gvareo. Et comme on a expliqué plusieurs fois, enfin que le Rav Morelchen a expliqué plusieurs fois, que Pessar, c'est toujours la combinaison entre ce qu'il y a de plus haut et de ce qu'il y a de plus bas. En même temps, on est comme des tout petits bébés, et en même temps, il y a le plus grand dévoilement de lumière. Donc on retrouve ici ça, donc ce lien de Ma, qui est le lien de Bitoul, de Zeranpin, qui est le petit visage, qui est battel par rapport au grand visage, qui au contraire est clair. Qui baet à avodat apnimiut. Donc maintenant, si on rapporte ça dans notre avoda à nous, parce que ça, c'est ce qu'on dit sur les partsoufim, sur les sphirotes, mais maintenant, à notre niveau. Eh bien, betfila ou bebrachot, sheesh belé la seder, basé imshichu et or apanim. En fait, il y a ce qu'on appelle une avoda qu'on appelle bepnimiut. Vous vous rappelez, on avait expliqué ça quand on avait fait la distinction entre arvit et le seder. Et donc, en fait, c'est tout ce qui est brachot, tout ce qui est tfilot, ça s'appelle pnimiut par rapport à chitzoniut, qui est la notion de achila, de maasim physique, chose concrète. Donc, le lien de pnimiut, il fait référence au panim, au or à panim, parce que la lumière qui sort du visage qui sont en fait le visage du grand visage, c'est les 370 néorim. Mais en même temps, on mérite aussi, on a aussi un travail dans la chitzoniut, mais maaseh asipo, chez lui, yipelu chas v'shalom be'et asipo. Et là, adraba lekem v'igata libincha, be'eter she'titashet akdusha gam bechitzoniut. Donc le Inyan, en fait, quand on raconte une histoire, on pourrait dire bah ça reste dans une sphère théorique, c'est une histoire, bon, c'est une belle histoire. Mais c'est un peu comme quand vous racontez une histoire du Baal Shem Tov. Alors l'histoire du Baal Shem Tov, c'est une très belle histoire. Mais maintenant, il faut que cette histoire, elle rentre suffisamment en nous, elle nous éclaire suffisamment de l'intérieur, déjà, ou à l'intérieur, pour que ça puisse être mis de pachette à l'extérieur, pour que ça puisse avoir une influence dans nos actes, dans nos midotes, dans notre manière de nous comporter.
Bien ici, c'est pareil. Il y a les Shinaïn Néorin, ça veut dire la lumière du Panim, de la Pnimiut, à Torah qui se révèle dans ce Maasé. On raconte ce Maasé qui n'est pas simplement le Maasé de Rabbi Akiva et de ses Chaverim, mais c'est en même temps toute l'histoire qu'on raconte dans le Magui. Il faut que ça passe du Pnimi au Chitzoni, qui est compris dans ce qu'on a compris symboliquement dans ce verset qui dit Vegata le bincha, le fait de raconter à ton fils, ça veut dire que tu le fais passer dans l'extérieur, puisque tu le transmets, et tu le transmets à une autre génération, à quelqu'un qui est plus bas, qui est plus petit, et donc ça veut dire que tu le fais passer à l'extérieur, ce qui était intérieur passe à l'extérieur. Et ça, c'est tout l'histoire qu'on doit faire, c'est un concept qu'on doit faire tous à notre niveau, au niveau de notre avoda, c'est-à-dire quelque chose qui est au niveau intérieur, qu'on comprend au niveau de la marshava, il faut que ça passe dans le masse, il faut que ça passe dans le concret, sinon c'est qu'il y a un problème. Alors le soir de Pessah, il y a cette idée-là de Vikata et Bincha, de faire passer ce qui est dans le Pnimi, vers le Chissoni. L'idée chez Imshichu, Shinaïn Neurin, les Torza, lorsqu'on fait descendre donc, ces 370 lumières vers Za, ce qui représente donc ce passage de ce qui est haut dans ce qui est Katan, de ce qui est Pnimi dans ce qui est Chitzon. Alors, Zachou la Shevet, Ad Shagia Zman Kriat Shema Shel Yom. Les Talmidim de Rabbi Akiva, eux, ils ont fait dans ce maasé, c'est ça qu'ils ont fait. Ils ont fait cette Amshacha. Nous, on la raconte pour le refaire à nouveau. Mais eux, ils l'ont fait. Et ils sont arrivés à un niveau que c'était le moment de faire Kriat Shema du matin. Shel Laila, Itafer le Yom. Et ça représente l'idée que la nuit se transforme en jour. C'est-à-dire qu'ils étaient toute la nuit, puisqu'ils étaient pendant toute la nuit du Seder, et maintenant c'est arrivé le matin, ça veut dire qu'ils ont réussi à transformer l'obscurité en lumière. Les sot Kriyat Shema shel Arvit, shemitaper les sot Kriyat Shema shel Shacharit. Donc c'est un sot qu'on fait passer de Arvit à Shacharit, Kriyat Shema du soir, maintenant ça devient celui du matin, on est passé de l'obscurité à la lumière. Shakol nidgale les or gadol, besod laila keyom yahir. Donc à ce moment-là, la journée, enfin la nuit brille comme le jour. Ça veut dire que, si vous voulez, parce que le Kriyat Shema du soir, c'est une bechina de ce qu'on appelle Emet Ve'emuna. Ve'emuna techa baleilot. La nuit, c'est une de Emuna. Et d'ailleurs, quand on passe du jour à la nuit, comme on fait tous les soirs, c'est une idée de passer justement, de rentrer dans la Emuna. Il faut rentrer dans la Emuna, c'est pour ça qu'on va être meyachel le nom d'Hachem en faisant Shema Israël, dans une bechina de Emuna, une bechina de Laila. Mais maintenant, le passage de la nuit au jour, et en particulier, il y a une idée qui n'est pas seulement dans Pessar, de faire passer la nuit au jour avec les livrets Torah et avec les livrets de Tfila. Normalement, si on est sérieux, on arrive à se lever tôt, peut-être même à Khatsot. Et après, on étudie la Torah. On doit étudier la Torah et faire des bakashot et des tulotes jusqu'à arriver au matin. Même la tuila du net aussi, c'est Kriyat Shema, on fait juste au moment de l'aube, c'est-à-dire, c'est cette idée en fait de transformer maintenant la nuit en jour, avec les livrets Torah. Et c'est ce qu'on fait en fait, les Tanaïm, qui étaient avec Rabbi Akiva, puisque ils ont étudié la Torah toute la nuit. Et en fait, l'idée de ce maasé que eux ils ont fait, le sod, c'est qu'ils ont amené cette lumière de Pnimiut dans la Chitzoniut pour amener justement cette transformation et faire que la nuit devienne jour, que ce qui était ténébreux devienne maintenant lumineux, et que ce qui était au niveau de la Emouna, en fait, devienne comme une clarté maintenant, comme le jour. C'est-à-dire que, parce qu'on peut être Mahamine, Bachem, on a la Emouna, mais il y a un moment où cette Emouna, elle doit arriver à un point que c'est même plus de l'ordre de la Emouna, c'est de l'ordre de l'évidence. Comme on l'avait expliqué à Vadaï Shemo, on arrive au fait que Kadosh Baruch Hu, il est clair, il n'y a plus de Safek. Le Safek, c'est Safek qui est dû au Chocher, qui est dû à la nuit, c'est les forces d'Amalek. Mais si on arrive, grâce justement au Sipour Yessiat Mitzrayim ou à l'étude de la Torah en général, à sortir de cette obscurité, en fin de compte, on arrive à un moment où les choses deviennent complètement claires. Il n'y a plus de nuit. Le Laïla, il devient comme le jour. La lune, elle brille comme le soleil.
Ok, donc ça c'est un lien dans le Maasé, c'est-à-dire qu'en fait, ce qu'on peut apprendre de là, c'est, évidemment, c'est ce qu'ils ont fait eux à l'époque, mais que nous aussi, la soirée de Pessah, c'est quelque chose pour transformer la nuit en journée, c'est-à-dire que faire rentrer tellement la force de la Emouna que ça devient une clarté. Ça devient une clarté, on est clair. Et pour ça, on raconte toute l'histoire de Yetziat Mitzrayim, sous forme de Vigatal et Bincha. On le raconte, on le proclame, on l'extériorise. Et comme dit le Rambam, Mirot et Tatzmo Kiilou, ou Yatsa, Mitzrayim, c'est l'Irot ou les Harot et Tatzmo. Il faut arriver même à le montrer à l'extérieur qu'on est sorti d'Égypte. Et ça, à ce moment-là, il n'y a plus d'obscurité, ça devient du jour. Baruch hamakom, baruch hu, baruch shenatan Torah le'amo Yisrael, baruch hu. אם אדם אינו נכנס לדת של התפילות, ולייחודים בדרך תפילות. En réalité, il y a un concept ici d'arriver à prier. Arriver à prier, ou même à méditer sous forme de tfilot, ce qu'on appelle yichudim bederer tfilot. Yichudim, c'est déjà des méditations sur Hachem, sur la grandeur d'Hachem, sur le nom d'Hachem. Mais ça doit être beveknat tfilot. Finalement, ce qu'on doit faire, c'est être tout le temps en train de prier. Et s'il manque des tfilotes, si on ne prie pas assez, si on ne fait pas de tfilotes, alors en fait, c'est comme si on est quelque part pas connecté avec Hachem. Il nous manque de horot, il nous manque une connexion avec la source. Et on est, à ce moment-là, c'est comme si on est isolé, c'est comme si on est coupé, comme si on est seul, en dehors du camp. Ou margish atzmo badad legamre. On se sent seul dans le monde. On a une grande chance, chers amis, de savoir ce que c'est que la tfila. Le fait qu'on a accordé la tfila, qu'on peut yached Hashem, qu'on peut connecter avec Hashem, qu'on peut concentrer notre pensée sur lui, méditer sur son nom, méditer sur sa grandeur, lui parler, eh bien, en fait, on n'est pas seul. On est tout le temps connecté. On est tout le temps avec Hashem. On n'est pas seul, en fait. La solitude, bien sûr, on souhaite à personne d'être seul. Et Tov Yot Adam Levado, il faut faire tout ce qu'on peut pour essayer de vivre en famille, de ne pas vivre de manière isolée. Mais cependant, même si quelqu'un se retrouve seul, ça peut être une épreuve, mais il faut savoir qu'il n'est pas seul s'il prie. S'il est mitpalel, il est mamash avec Hachem. Hachem, il est devant lui. Sinon, on ne pourrait pas dire bon Ata Hachem. Le fait qu'on dit Hachem, ça veut dire Ata. Dis-toi, ça veut dire qu'il est devant nous. Donc, en réalité, c'est une connexion. Et en plus, quand on est connecté avec Akadosh Baruch Hu, on est connecté avec tout le reste, avec toutes les créatures de l'univers, enfin tous les tzadikim, toutes les neshamot. Mais si on n'a pas ça, alors c'est terrible parce que finalement, on se sent complètement dépourvu. C'est un des problèmes dans la période actuelle qu'on est en train de vivre, hein, où les gens ont été pris dans un isolement et dans un confinement. Eh bien, les gens qui n'avaient pas de famille et qui étaient seuls, ils se sont retrouvés très très seuls. Mais même ceux qui se sont retrouvés très seuls, mais qui avaient Hachem dans leur vie, qui pouvaient parler avec Hachem, au fond, ils n'étaient pas seuls. Mais c'est un point de vue, même si on est en famille maintenant, même si quelqu'un il est là, il est marié, il a tout ce qu'il faut, on pourrait dire, mais il n'est pas connecté avec Kadesh Baruch Hu, spirituellement, il est dans une solitude. Il est dans une solitude parce que ne connecte pas avec la source de vie, il n'est pas vraiment avec Hachem. J'espère que tout le monde va pouvoir se marier et fonder un foyer juif avec la Shrina, avec la Gdusha. ההוא נופל לבחינת בידוד, בחינת בדד ישב מחוץ למחנה. הוא מרגיש עצמו בדד לגמרי בזה עולם. Tu se sens seul au monde. C'est terrible cette idée de se sentir seul au monde. Il y a des gens qui se sentent seuls au monde. C'est pas simplement qu'ils sont seuls chez eux. Ils se sentent seuls au monde, même si d'ailleurs ils ont du monde autour d'eux. Mais ils ont l'impression que personne ne les comprend, qu'ils peuvent partager avec personne ce qu'ils ressentent. Ils se sentent seuls. C'est un sentiment, c'est une épreuve. C'est une épreuve terrible d'ailleurs de se sentir seul au monde. Mais en fait, c'est pas vrai. On n'est jamais seul au monde. Il y a Hachem. Il faut juste commencer à connecter avec lui, à lui parler. Ouais. Alors,
On va voir ça, pourquoi ça s'appelle Baruch HaMakom. Velo ozer lo chaverim kima em yecholim la'azor. Il se dit, mais de toute façon, mes amis, qu'est-ce qu'ils peuvent m'aider? Ils peuvent pas m'aider. Et là, chez l'ifamim, Akadosh Baruch Hu ozer lo, chez chaverim yoilu lo. Malgré tout, Akadosh Baruch Hu, il est Rahman avec cette personne-là. Il fait que ses amis vont quand même l'aider. Arka Asher, mais Aved, Aemuna, chas v'shalom. Mais si on va à un niveau plus bas, et qu'on perd carrément la Aemuna, Réou, Bebrinat Badad, du chef Mechutz Kamarane, alors s'il n'y a plus de filote, qu'il n'y a plus d'Aemuna, qu'il n'y a plus rien, alors tu es complètement isolé. Qui est en lo shaychut, imashkina, à ce moment-là, tu te coupes de la shrina. Mais chapes la route, et tu cherches à l'extérieur, là, tu cherches à courir, exactement. Les cannes, la route, les cannes, les chams, Beno motse manoir, beshum makom. Donc finalement, tu es pris, voilà, tu es pris avec les choses de la Gashmiot, les choses de l'Olamazé. Je vois malheureusement les gens qui n'ont pas de Emouna, ils ne sont pas du tout connectés à quoi que ce soit de Torah, Chas v'Shalom. Pas de Tfila, pas de mitzvot, enfin pas de mitzvot officiellement, parce que tout le monde fait des mitzvot quand même. Mais ils vivent très mal la période actuelle, parce qu'ils entendent ça, et c'est une nouvelle, et ça les inquiète, et il y a ça, et après. Il n'y a que, faut se reposer, le seul espoir qu'on peut mettre, c'est l'espoir dans la médecine, l'espoir qu'on va trouver un médicament, un vaccin, et que ça va marcher. Mais et si tu as une mauvaise nouvelle, alors tu es déçu, et tu remontes, et tu fais ça, et puis tu t'angoisses pour les personnes que tu connais, etc. Ce qui est normal, ce sont des sentiments tout à fait normaux. Mais tu n'arrives pas à te dire, bon, à la fin de la journée, il faudrait que Manim Bachem, comme HSC Kadosh Baruch Hu, c'est les Tova, Yesh Balabait, Yesh Balabira, il y a un maître du monde qui dirige, donc il faut quand même aussi relativiser et pas tomber dans un désespoir. C'est pour ça que c'est ça qui fait toute la différence si on a la Emouna ou pas. Qui kolzman she'eno davuk b'shrina, tant qu'on n'est pas attaché à la shrina ou b'emouna, lo yazor lo shum etza lechapes mimakom lemakom. En fin de compte, ça ne sert à rien de tu cherches ça, mais ça va pas te calmer. Et là, etza achat yesh she'i ha'emouna. En vérité, le vrai conseil qu'on peut donner, c'est trouve la emouna. Avec la emouna, tu vas pouvoir t'en sortir. Validé emouna. Zochele Baruch HaMakom Baruch Hu. À ce moment-là, on peut bénir Hachem en tant que Makom. C'est-à-dire, on a compris où est-ce qu'est le lieu du monde, où est-ce qu'elle est ta place. C'est vrai, où est-ce qu'elle est notre place? Ben, notre place, elle est dans le monde d'Hachem. Parce qu'Hachem s'appelle Makom. C'est lui le lieu. Tout le reste, c'est pas des lieux, c'est une avénade. C'est comme Caïn qui brinque-ballait d'un côté à l'autre du monde spirituellement. Ça veut dire que tu n'arrives pas à trouver ta sérénité. Mais par contre, si tu as la Emouna, tu vas arriver à dire Baruch HaMakom, Baruch Hu, Shimatset HaMakom HaNachon, tu vas trouver la vraie place. C'est-à-dire tu vas trouver vraiment ta voie, ce que tu as à faire, tu vas te sentir connecté, tu vas te sentir centré dans ton existence. Et aider Shakadosh Baruch Hu Yiten Lo, HaMakom HaNachon, Ve'achaverim HaNechonim. Donc à ce moment-là, Hachem il met dans la bonne place, il t'amène les bonnes personnes, mon chaverim, bechol davar. Rak Kadosh Baruch Hu noten hamakom le'adam. Ça, c'est Kadosh Baruch Hu qui donne la place. Parce que tu peux te retrouver dans une galoute et tous tes amis, c'est des gens tordus, c'est des voyous et ils ne t'aident pas en fin de compte. C'est des compagnons de galère avec toi. Ils sont là par intérêt, parce qu'ils sont là, ils sont perdus comme toi. Mais quand tu cherches les Mouna, en réalité, les choses se mettent en place. Comme on dit dans un langage un peu moderne, les choses s'alignent. Elles se mettent en place. Ça, c'est Baruch HaMakom. Baruch HaMakom, ça veut dire merci Hachem qui met en place les choses. Merci Hachem qui aligne les choses de manière juste, qui fait que tu rencontres la bonne personne, que celle-là t'aide, et que toi tu aides une autre personne, et que ça amène une autre chose, et que ça amène une autre mitzvah, une autre bracha. Et voilà, et tu te réveilles le matin, et tu fais une mitzvah, et tu te rends compte que ça entraîne une autre mitzvah. On parlait de ça tout à l'heure avec Aaron, que c'est possible des fois, les choses s'enchaînent sous forme de chaîne de mitzvot, et on sent que mamash, il y a quelque chose qui construit un puzzle. Ça s'appelle Baruch HaMakom. C'est-à-dire qu'on reconnaît Akadosh Baruch Hu comme celui qui met qui est l'espace du monde dans lequel tout peut prendre sa place.
d'accord? Et en fait, on remercie Hachem qu'on peut trouver notre place. Mais pour ça, il faut être Davouk Bashrina, il faut être là dans la tfila. Si tu n'es pas connecté dans la tfila, le tfilin, tu t'attaches à la Shrina, prends ton temps tous les matins, fais ta tfila, tu vas voir que les choses vont s'aligner. D'accord? Va attacher. Alors, Baruch Shenatan Torah l'Amo Israël, qui rak HaKadosh Baruch Hu noten et Torah. Ça, c'est quelque chose il faut savoir ça. C'est très important. La Torah, c'est pas simplement, tiens, j'ai envie d'apprendre ça, je vais dans une bibliothèque, je lis des choses et je connais la Torah. Non, 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 non. C'est une bracha qu'on fait tous les jours. Birkat Torah, Baruch Hashem, noten Torah. On demande à Kadosh Baruch Hu de nous donner la Torah. C'est lui qui nous donne la Torah. La Torah, c'est une source divine. Et mamash, il faut se connecter avec Dieu pour pouvoir comprendre la Torah, pour pouvoir l'intérioriser. ממשכנים את השמיים, את האדם, ולפעמים נותנים לו כל מיני מרירות כדי שיכריח את עצמו להגיע לדעת הנכון. Des fois, hein, il y a du ciel, on ne te donne pas, il y a quelques épreuves qui viennent, parce qu'en réalité, tu n'es pas réellement dans le bon derrière. Tu n'es pas encore dans le Datanachon. Tu n'es pas encore vraiment dans le derrière de la Torah et de la Tfila. Ve'av sholchim sadot, même si d'ailleurs tu es quelqu'un qui va éventuellement faire Idbo des doutes, les kolze ou d'avoir tov meod, c'est quelque chose de très bien de faire Idbo des doutes. Alors, bémet, l'autre salir, la chakot, la lechet, la sadé. Mais en réalité, il ne faut pas que tu attendes ça. Et là, tsarir, miyad, bechol matzav, la daat, ech, les kanes, les dvekut, belifnot, les boré, kol haolamim. En réalité, tout le Inyan, c'est d'arriver à la dvekut, c'est d'arriver à connaître, à connecter avec Kadosh Baruch Hu, et ça dans tous les matzavim. Et ça, c'est ça, on va voir que ça, c'est le sod de Natan Torah. C'est-à-dire que Kadosh Baruch Hu, il va te donner la Etza, il va te donner le bon, il va te donner à chaque fois une manière de te connecter avec lui et d'avoir une réponse à ton problème. Tsarir la date, les canes, les pnimiut à date. Il faut en réalité savoir comment entrer dans la pnimiut de cette connaissance. Qui rega be'apo chaim birtsono. Chez beoto rega, chez margish af, ça veut dire dans ce passage qu'on apprend que même quand on ressent à un moment, dans un instant, une certaine colère, une certaine dureté, de dinim, yachol les canes, les chaim birtsono. Qui rega be'apo chaim birtsono. C'est-à-dire que même s'il y a un rega de colère, de dureté, de dinim, on peut trouver une manière de rentrer dans le chayim, de rentrer justement dans le mitouk. Les kanes, les mouna ou les tfila, bechol matzav ou matzav she'over ala adam, im choshev ala kadosh baruch hu pone elav, נכנס לתפילה ולייחודים בדרך תפילה, הרי הוא מיד זוכה לחיים ברצונו. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, on comprend à quel point, on comprend quelle est la manière de s'attacher à Hachem et d'être mématek les dinim. En d'autres termes, pour expliquer ça un peu plus simplement, hein, c'est si on a une difficulté, tout de suite il faut se mettre à prier. Tout de suite il faut essayer de comprendre qu'est-ce qu'Hachem veut de nous, qu'est-ce qu'il attend en tout cas comme réponse. Et la réponse qu'on doit avoir, c'est une réponse de connecter avec lui. Donc des fois, on a l'impression qu'il y a des épreuves, mais c'est juste pour qu'on se rapproche plus de lui. Et ça, c'est Baruch Shenatan Torah Le'amo Israël. C'est-à-dire Baruch Hu Bar Makom, Baruch Hu, c'est lui qui met tout en place parce que tu as la Emouna, parce que tu as la Tfila, parce que tu as la Gdusha. Et maintenant, Natan Torah, il va t'amener la compréhension, il va te donner le date. Et il faut que tu cherches ce date. Tu cherches ce date de savoir comment se rapprocher de lui, de savoir quoi faire dans quelle situation. Parce que toute situation doit être un départ de rapprochement vis-à-vis d'Akadosh Baruch Hu. Donc même si on est dans une situation qui paraît difficile au départ, parce qu'elle a l'air, ça a l'air d'être du Haron Af, ça a l'air d'être des rigueurs, en réalité, il y a tout de suite une manière d'atténuer tout ça, de rentrer dans Birtsono Chaim Birtsono. Sod Arba Banim. Alors là, hein, on va rentrer dans des Nyanim Niflaim sur les
Arba Banim, qui est évidemment un passage qu'on aime, sur lequel on aime s'attarder pendant la Haggadah en général. Peut-être parce que c'est le début de la Haggadah, alors on a encore le temps, on n'a pas encore trop faim. Mais aussi parce que ça nous parle, parce que on sait bien, justement, les enfants sont là autour de nous, normalement, et la mitzvah, c'est les gata les bincha, tu raconteras à ton fils. Donc il faut savoir raconter, faut savoir quoi raconter à quel fils. Parce que suivant la personne à qui tu parles, il ne faut pas les transmettre de la même manière. Donc le fils qui est le fils Racham, il faudra savoir lui parler. Celui qui est le rebelle, puisque le rachat, il faudra savoir comment lui parler, etc. Maintenant, on va voir un peu la Klalou d'Herba Banim, après on va les prendre un par un, je pense. Alors, c'est marqué dans... Le Harizal explique dans les Coutumes que il est mégalé sod à pasuk veine shlosha anashim nitzavim alav. Lorsque Avraham Avinu était là, hein, il est en train au début de Parashat Vayera, hein, eh bien, il y a eu 3 anges qui se tenaient devant lui. Trois hommes, on sait que c'était des anges. Mais on explique dans le Zohar que ça correspond à ce qu'on appelle les Shlosha Gavne Akeshet, les 3 couleurs de l'arc-en-ciel. Il y a plus de couleurs que ça dans l'arc-en-ciel, mais ça représente ce qu'on appelle les 3 couleurs principales des kavim, des axes de l'arbre des séphirotes. Donc, normalement, il y a, en fait, d'après le Zohar, ces 3 couleurs, ça correspond au blanc, au rouge et au vert. Donc c'est pas exactement comme l'arc-en-ciel qu'on voit ici. D'ailleurs, les couleurs de l'arc-en-ciel, on en parle aussi d'une autre manière, mais ici, ça représente en fait les 3 forces de Chesed, Gvura, Tiferet, qui correspondent à ces couleurs. Le blanc, c'est Chesed, le rouge, c'est Gvura, et Tiferet, eh bien, c'est entre les deux, c'est-à-dire, et c'est considéré comme la couleur verte. Il y a d'autres couleurs pour Tiferet, mais c'est comme ça qu'on le voit ici dans ces passages du Zohar. Alors, on dit comme ça. Shem shlosha gvurot amit matekot veolot lema'ala bet hayichud bechol mitzvah veyichud yesh bo sod chamisha chasadim vechamisha gvurot. Alors, pour expliquer ça, il faut expliquer que quand on dit le keshet, keshet ça veut dire l'arc-en-ciel, ça fait référence à une sphira qui s'appelle la sphira de Yesod. Et dans Yesod, en réalité, il y a un mitouk des gvurot, ce qu'on appelle un mitouk des gvurot, et d'une certaine manière, ces 3 couleurs qui sont dans le Keshet, elles correspondent à ces 3 kavim dont on a parlé tout à l'heure, correspondent à ces 3 couleurs dont on a mis, qu'on vient de présenter, mais ici, en fait, elles sont atteintes par la transformation de la rigueur en douceur. Donc ça va donner du chesed, ça va donner de la gvura, ça va donner une gvura memuteket, ça va donner aussi du tiferet. Mais c'est-à-dire qu'on doit retrouver dans Yesod ces 3 forces qui étaient là-bas, qui étaient un niveau au-dessus dans Chagat. Et en réalité, hein, dans chaque mitzvah, Yichud, il y a toujours Chamisha Chasadim et Chamisha Gvurot. C'est un klal. On pourrait le montrer dans les Kavanot, qu'il y a toujours un mitouk des Chamisha Gvurot par les Chamisha Chasadim. C'est ce qu'on appelle Itaruta de l'Etata chez Adam Itorer le Avodat Hashem, ou Aliyat Man Besod Chamisha Gvurot. והדזין נמשכים עליו מלמעלה השוואת המד בסוד החמישה חסד. Ici, il explique, en fait ça va un petit peu vite parce que ce sont des concepts de Kabbalah qui sont un peu connus, c'est-à-dire que on va essayer de l'expliquer simplement. Le chesed, c'est normalement quelque chose qui va du haut vers le bas. Tu donnes à celui qui en a besoin, celui qui est en dessous. C'est chesed. Gvura, c'est quoi Gvura? Gvura, c'est pas la dureté, c'est pas la méchanceté. La Gvura dans la Avoda, c'est la Itoreuta de l'Etata, c'est l'éveil d'en bas. C'est-à-dire, c'est ce qui fait monter, ce qu'on appelle monter les Maïm Nogvin. C'est que, au départ de la création, les eaux ont été séparées, Vaevdel ben Maïm Elionim, les Maïm Tartanim. Les Maïm Elionim, elles représentent les eaux d'en haut, elles représentent le côté spirituel de l'univers. Les Maïm Tartanim, c'est le côté inférieur, le côté matériel. Et nous, on est dans le monde matériel, mais on veut se rapprocher du spirituel. Alors, on fait monter les eaux d'en bas, les eaux féminines. C'est comme si c'est la création qui veut se réunir, qui veut retrouver
l'union qu'elle avait au départ avec les Maïm Tartonim, avec les Maïm Elionim. Et d'un autre côté, les Maïm Elionim aussi, elles veulent retrouver l'union avec les Maïm Tartonim. C'est comme si le ciel, il veut se rattacher à la terre et la terre, elle veut se rattacher au ciel. Mais qui c'est qui peut faire cette jonction pour retrouver le yichud, pour retrouver l'unité entre spirituel et matériel et l'harmonie dans l'univers? Eh bien, en fait, c'est l'homme. Parce que l'homme, il est à la fois gouf et neshama. Donc, il est à la fois le côté matériel, le côté du corps, et le côté spirituel de neshama. Et quand on fait la tfila et quand on exprime notre désir de remonter vers le haut, en fait, ça s'appelle qu'on fait remonter les maïm tartanim ou maïm nukvin. On les appelle aussi les eaux féminines, le féminin étant le bas et le masculin étant le haut. Mais quand on fait ça, hein, alors c'est ça la gvoura, c'est pour ça que le kaf de la gvoura, ça correspond à la tfila. La tfila, en réalité, pourquoi? Vous savez que c'est marqué dans Pirkei Avot que Shoshat Varim Ha'olam Omed, à la Torah, à la Torah, à la Voda, à Gminut Rasadim. Torah, c'est Tiferet, Tfila, c'est quoi? C'est Gvoura, et Gminut Rasadim, c'est le côté de Chesed, c'est le mitzvot de Chesed. Pourquoi la Tfila, c'est un lien de Gvoura? Parce qu'en fait, c'est une avoda qu'on fait sur soi pour se rapprocher d'Hachem. Donc ça demande un effort, ça demande un tzimtzum. On met pas, par exemple, je sais pas, tu te réveilles le matin, tu as envie d'aller te recoucher ou d'aller manger, ton corps il te dit vas-y, ou même il te demande d'aller travailler, ton corps éventuellement. Et toi tu dis, tu es médecin de tu dis non, je vais me forcer, je vais prier à Hachem. Ça c'est un lien de Gvoura. C'est un lien de Gvoura parce que ça vient de Maïm Tartonim. Vous allez me dire, même aussi quand tu étudies la Torah, des fois tu fais des efforts. Mais c'est vrai, mais ça c'est l'aspect justement de Gvurot qu'il y a dans le Limud de Torah. Parce qu'il y a aussi ça, il y a aussi ce côté-là dans le Limud de Torah. Mais le quart de ça, c'est dans la Tfila. Mais quand on fait la Tfila, en vérité, on fait remonter, c'est pour ça que même dans la Torah, en vérité, si quelqu'un il veut faire du Hamal à Torah, hein, il veut faire des efforts dans la Torah, ça passe aussi par la Tfila. Et c'est pour ça que Birkat Torah, c'est quelque chose qui est obligatoire. C'est-à-dire qu'on on peut pas étudier la Torah si on n'a pas fait Birkat Torah, si on n'a pas demandé à Hachem. Le Icar du Hamal à Torah, il doit être dans le corps de la Tfila, de la Emouna. Je sais pas, tu n'arrives pas à comprendre un Tosfot. Alors prie pour le comprendre. Et si tu pries pour le comprendre, alors là, c'est là que tu vas commencer à le comprendre. Ça, c'est quelque chose qui est logique, puisque c'est ce qu'on a vu, c'est que la Torah, c'est pas simplement une science profane, c'est quelque chose que Kadosh beaucoup donne, et de notre côté, nous, il faut qu'on fasse remonter le désir de le recevoir. C'est par la Tfila et par la Emouna, et ça, c'est lien de Maïm Nougvi. Donc, ça va être en fait ce processus qui va unifier les eaux d'en bas et les eaux d'en haut. C'est ce qui va unifier les chassadim et les gvorot. Les chassadim, c'est ce qui vient du haut vers le bas, c'est-à-dire les maïm drouchim, les eaux masculines. Les gvorot, c'est ce qui va du bas vers le haut, c'est les maïm nugvin. Le côté féminin, c'est le côté de la tchila qui est Bechina Gvora. Alors, quand on fait ces deux choses, on arrive justement à ce yichud. On va voir où je vais nous emmener. Vine belou a chamisha gvurot haolot, bet hayichud rak shlosha mehem memutakot beyesod. Alors, il faut savoir que dans alors le Harizal explique que le mitouk adinim, le mitouk de ces gvurot qui sont au niveau de la Bechina d'Yesod, en réalité, il concerne 3 gvurot seulement. Et les 2 autres gvurot, acharonot, chez la chamisha gvurot, enam et mutakot, elles restent encore brutes en quelque sorte. Elles ne sont pas encore adoucies. Il y a une manière après de les adoucir, on va voir comment, mais au départ, elles ne le sont pas. Ve'em besod aben arasha mi'arba banim. Et ça, c'est le secret du fils Racha, qui a shlosha banim, em bechinat shlosha gvurot, amemutakot, imar chassadim. Elle représente, donc c'est quoi les 3 autres fils? Ils sont adoucis. C'est des grands secrets dans le Rizal. Qu'est-ce que c'est le Shem Ben? Parce que Banim, c'est Shem Ben. Le Ben, c'est le lien de la Malchut, qui est le lien de la Gvura, qu'il faut être le Matek. Mais il y a un Ben qui n'est pas. Il y a 2 Banim en vérité, deux Gvurot qui ne sont pas même Boutakot. Voilà Ben Aracha. Ou Sod Aben, Aben Sheino, Ashne Gvurot, pardon. Ashne Gvurot Sheina Memutake. Ou Ben Mishtam Shemim Bekeli El Yichud. En réalité,
משתמשים ככלים אל הייחוד. ולכן, c'est dans les kavanot, on va utiliser aussi ces gvurot-là pour amener le yichud. לכן, בשים שלום בעת הייחוד, באמת, רק 5 גבורות נכללים בייחוד באמת. והשניים האחרים הם רק בסוד כלי אל הייחוד. Je ne sais pas si c'est facile d'expliquer ça. Normalement, quand on comprend dans les kavanot de Sim Shalom, comme c'est marqué dans le Siddur HaRashash, ça a l'air qu'il y a Hamisha Gvurot qui sont Memutakot par Hamisha Chassadim. C'est comme ça, 5 et 5. Mais en réalité, comme le Rizal a expliqué que ce n'est pas tout qui est Memutak, il faut utiliser aussi, en fait, les 2 autres Gvurot qui sont pas Memutakot, elles sont utilisées pour fabriquer, pour ce qu'on appelle la Siyat HaKeli. Pour donner une image, normalement, pour essayer de comprendre à un niveau de Avoda, parce que je sais que je ne veux pas vous perdre un peu là trop dans ces cabanes du Harizal, mais normalement, quand une Gvura est Memuteket, elle est adoucie, alors ça devient du Yetzeratov, ça devient un désir de donner. Le Yetzara, il est devenu Yetzeratov. Le Yetzara, c'est les Gvurot. Yetzeratov, c'est les Chassadim. Okay. C'est ça qu'on l'explique dans l'Arizal. Maintenant, il y a une partie de notre Yetzara qu'on ne transforme pas réellement, qui reste encore un désir de recevoir, si vous voulez, pour reprendre dans le langage du Hashlag. Les Chassadim, si tu veux donner, les Sertov, c'est un ratson de la tête. Mais il y a aussi un ratson de l'Ekabel, il y a aussi un désir de recevoir qu'on va conserver pour faire ce qu'on appelle Asiyat HaKeli. On va s'expliquer de la manière suivante. En réalité, on a compris que si on veut servir à Kadosh Baruch Hu, il faut qu'on arrête avec notre égoïsme, il faut qu'on arrête avec nos tavres, il faut qu'on arrête avec notre partie inférieure. Ce qu'on a tous, on a tous un travail à faire là-dessus. Ça prend toute la vie peut-être. Okay. C'est normal, Hachem il nous a mis dans ce monde-là pour qu'on fasse le travail. Maintenant, un tzaddik gamo, et lui, a priori, il vit que pour les autres, il vit rien que pour donner. D'accord. Mais en même temps, il y a quand même un Keli qui doit rester. Un Keli qui a un certain désir de recevoir la proximité avec Hachem. Le Keli, c'est de la Gvura, ça vient de la Gvura. Le Or, c'est du Chesed. D'accord. Mais le Keli, c'est le Ratson de Kabel par excellence. S'il n'y avait pas un désir de recevoir pour le Keli, le Or, il ne pourrait pas venir dedans. Pour qu'il y ait un chibour entre Keli et Or, il faut qu'il y ait un certain Ratson de Kabel de la part du Keli. Donc le Keli, il ne doit pas perdre totalement cette notion de Gvura. Il y a 2 Gvurot qui ne doivent pas être Meboutekot au sens qui doivent rester encore un désir de recevoir, qui doivent rester encore un Bechnat Gvura, ce qu'on pourrait voir extérieurement comme du Yetzara. Ramim, ils ont vu que s'ils détruisaient complètement le Yetzara, il n'y a plus d'existence. Mais évidemment, pour ça, il faut qu'il y ait aussi d'abord le mitout des Gvurot, par la Tfila, par la Gdusha, parce que sinon, ton désir de recevoir, c'est un désir de prendre et tu n'as plus envie de donner. Et en fait, tu es complètement égoïste, même à un niveau spirituel. Normalement, la suite de cette construction du Kélim, elle vient après Sim Shalom, elle vient, qu'est-ce qu'on fait après? Normalement, on fait Tachanoun. Et dans les kavanot de Tachanoun, qui sont kavanot assez profondes, il y a cette notion, dans, voilà, Benefinat Apayim, Be'amirat le David Hashem Nafshi Esa, Shesham et Taknim Gam et Ben Arasha. Là-bas, la kavana, c'est des kavanot Tzumot sur le fait justement à ce moment-là, même on donne, c'est une Mesiut Nefesh, Nafshi et ça. Et en réalité, on est metaken complètement tout, on est metaken ce ratson des Kabel, que même ça, il devient rien que pour toi. Même si je désire te recevoir Hachem, c'est rien que pour toi. Et donc, le Ben Aracha qui reste en nous, c'est-à-dire le Keli, ce désir de recevoir,
même de recevoir des choses élevées, à ce moment-là, il est arrangé. Gam kishesh amtakat shlosha gvurot, ועוסקים באהבה, יראה ודבקות בייחודים, אהבה, יראה ודבקות qui correspondent à sa chesed, gvura, tiferet, ces trois couleurs dont on a parlé tout à l'heure. Les ייחודים, עדיין צריך לתקן גם את הבן הרשע. Il faut quand même aussi, cette dimension-là, l'arranger. Il faut l'élever, si vous voulez. Que ce ne soit pas un ratson de recevoir pour soi, comme le rachat, mais au contraire, que même ce ratson de recevoir, ça, en vérité, c'est pour toi, Hachem. Bezel yedé orot shel Mashiach ben David, c'est un lien de... Bon, là, on ne va pas expliquer maintenant exactement pourquoi c'est Mashiach ben David, mais c'est tout le lien, parce que c'est... Mashiach ben David, c'est le lien de la Malchut, c'est le Malchut, et donc ce Kéli, qui est donc le ratson de Kabel, mais qui va être transformé au niveau de... par la Bechina de David, la Bechina de Mashiach ben David, qui est la vraie transformation de ce Shem Ben, de ces deux Shem Ben. Ok, c'était un passage un peu compliqué, pour ceux qui ne sont peut-être pas tout à fait habitués, mais qui peut dire qu'il est habitué à ça, c'est difficile. Mais on comprend quand même une certaine idée, hein, c'est que le Ben Aracha, il faut le transformer, il faut l'élever. Gam Mishechata Vu Bechinat Ben Aracha. D'ailleurs, si quelqu'un a fauté, donc théoriquement il s'appelle Bechinat Ben Aracha. Rebbe Nekuda Tapnimit chez Balef, au niveau plus la Pnimut Alef. Rotse Shielo, Sheikhut Bedvekut Beshrina Kedusha. En vérité, même ce Ben Aracha, ce qu'il veut, c'est il veut la Dvekut. C'est pour ça qu'il n'y a pas vraiment, au fond, un vrai rachat dans Israël. Vi Machnissa et Kulanu, avec les Kodesh et Kodashim, Yod Davuk, Bechad Yachid Miyuchad. En réalité, il y a une Nekuda Pnimit qui fait que au fond, la personne, elle veut s'attacher à la Dvekut, elle veut s'attacher à Hashem. C'est pour ça que même à un niveau un peu pchat, quand tu vois quelqu'un, tu crois que c'est un ben Aracha, tu te dis, mais qu'est-ce qu'il fait? Il est pas dans le coup, c'est terrible, il est mamache, c'est le mouton noir de la bande. Et ben non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Il faut juste éveiller sa pnimut. Parce que dans sa pnimut, en fait, il veut Hachem, il désire Hachem. Il ne sait pas comment faire. Il canalise mal son désir. Mais son vrai désir, c'est de se retrouver Bedvekut, de Kodesh à Kodeshim, dans l'unité avec Hachem. Ça, c'est quelque chose qui, d'ailleurs, peut s'éveiller d'un moment à l'autre. Notre travail à nous, c'est justement d'essayer d'éveiller ça, chez le Ben Aracha. Même quand on va lui agacer les dents, c'est juste pour essayer de lui montrer qu'il y a autre chose. Allez, sors le rat qui est en toi, enlève-le, et ça va aller mieux. Le rachat, si on enlève le rat, il reste le chine, il reste le feu de la Gdusha. On sait que les Arbabanim, ils correspondent à ce qu'on appelle les 4 olamot, Atzilut, Oyad, Sirasiya, mais ce n'est pas exactement dans cet ordre-là. Kenegen Arba Mochin Divra Torah. Arbabanim Divra Torah. Qui a filou à Ben Aracha, chez Ubesod Olam Asiya. Donc, juste pour que ce soit clair pour tout le monde, les quatre banim d'Ilvarizal, le premier ben, il correspond au Olam Atzilut, le monde le plus élevé, de la Chokma, Ben Achacham. Chacham, c'est Atzilut. Chokma, c'est Atzilut. Toujours. Après, le Ben Aracha, c'est Asiya, le dernier monde, parce que c'est là qu'il y a le plus de fautes. Le ben Tam, le Tam, c'est Olam Abriya, et le Shano Yodé Ali Sh'ol, c'est Yetzira. Donc, il est quand même un peu au-dessus du rachat, dans le deuxième monde de Olam Haïtia. Notre Olam Haïtia. Amadriga Chinemukha. Donc le rachat, lui, est dans le degré le plus bas, et dans le nyan de Asiya. Ça veut dire Gam Sham, les galotes, Gilou, Yelokut. Là-bas aussi, il faut dévoiler Yelokut. Biechud Elion, Velo Shiye Aolam, Beastara, Vechosher. Dans ce niveau bas, c'est là qu'il faut montrer qu'il y a Hachem. Tu parles avec quelqu'un qui est dans les environs, sa tête elle est prise dans...
Il faut lui montrer qu'il y a Hachem, il faut montrer le Yichud Hachem. Il s'agit les Akot Beleit Pessa, les Laila Keyom Yair. Davka, ce soir-là, c'est le bon moment. Il est propice le soir de Pessah de pouvoir faire briller cette lumière, même dans l'endroit le plus obscur. C'est-à-dire même dans le cœur du Ben Aracha, pour lui montrer c'est la vraie lumière, celle qui est au fond du cœur. Kolze Besrut, Arichut Betfila Besod Ari Veitbonenut Dusha Betikune Atik. Ça fait référence à des concepts de Kabbalah, mais ça veut dire l'idée, c'est grâce à quoi de la Tfila, de rentrer dans la Pnimiut. Gam Kshemargish Adam, Sheaor Mistalek Mimeno. Et même si quelqu'un il ressent, par exemple, que la lumière est en train de sortir de lui, le Nafal qui est en train de tomber. Il y a des moments où on est chaud, des moments où on est dans le doucha, des moments où on sent qu'on est beaucoup plus faible et qu'on est en train de tomber, on n'arrive plus à rien faire. On va peut-être tomber encore plus bas. Eh bien, יתעורר מחדש להיכנס לבחינת שבע תיקוני עתיד שיש בתפילה איזשהו מקום למעלה מיניקת פרעה. Il faut rentrer dans un niveau qui est, on avait vu un peu ce concept-là que Paro il atteignait simplement ce qu'on appelle le niveau de Hari Ranpin, mais pas le niveau le plus élevé de Keter, la plus de Keter qui s'appelle Atik Yomin. Et donc il faut essayer de rentrer dans ce niveau de Atik Yomin. Quand on arrive à ça, hein, c'est un niveau de Dvekut et de Gdusha, hein, finalement on arrive à repousser tout l'Yetzara. Donc même si on n'est pas, pour l'instant, on n'est pas tout à fait, on est pris dans l'Yetzara, et ça, il est en train de nous faire tomber, il faut essayer de se rattacher à quelque chose de pnimi. Si on rattache quelque chose de vraiment pnimi, on peut faire tchouva à quelqu'un. Le Ben Aracha, il faut lui faire tchouva. Pour lui, comment lui faire tchouva? En lui montrant des choses grandes, des choses élevées. Ah, vous allez me dire, mais des fois, non, le Ben Aracha, il est au contraire, il n'est pas du tout spirituel. Il a pas, c'est même pas la peine de lui parler de ça. C'est le gars il est que dans la gashmiut, il est que dans les ta'avot, dans l'immédiateté. On voit ça des fois avec, par exemple, avec les adolescents. C'est très difficile de leur parler, la communication n'est pas facile. Tu dis, moi, je m'en fous de tout ça. Pas moi, ça, c'est pas moi, j'ai rien à faire ça. De toute façon, je fais ce que je veux. Et il est dans son trip un peu de crise d'adolescence où il veut rien écouter, où ça rentre pas. Alors, qu'est-ce qu'on fait alors à ce moment-là? Mais justement, une des idées de la Haggadah, c'est d'amener quelque chose de fort qui va le toucher. Il faut trouver quelque chose qui touche l'enfant, qui touche la personne, qui touche sa vérité. Des fois, une parole vraie au bon moment, ça peut ébranler son système et commence à se poser des questions, même si on croit qu'il n'est pas du tout dans ça. En fait, si, parce qu'au fond, comme on a expliqué, son vrai désir, c'est de se rapprocher d'Hachem. Et donc, il va se rapprocher d'Hachem, mais il faut en quelque sorte le sortir de cette clipa. C'est pour ça que c'est ça aussi l'idée dans la Gana de gasser les dents, c'est-à-dire il faut le secouer pour que tout d'un coup, tilt, il puisse avoir cet éclair de lumière qui va lui donner envie de faire autre chose, d'arrêter avec le système qui s'est construit. Et dans le union de Atik Yomin, qui veut dire justement la pneumonie de Keter, il y a aussi ce qui est Netak, Mizolam, c'est-à-dire il faut amener quelque chose qui est au-delà du monde. כשם יתבהר נותן בכל עת מתנות ותמיד יכולים להתחדש, וזה יקבל האור הפנימי ויוכל להאיר שינויים נאורים לתוך זה, מבחינת מה ולתקן את החיצוניות כראוי. Donc finalement, c'est un travail qu'il faut qu'on fasse sur nous. Et si on le fait sur nous, alors on va pouvoir avoir une influence sur l'extérieur. C'est quoi le travail qu'on va faire sur nous? C'est aussi qu'on fasse un lien de tchouva, de se détacher du monde, comme on voit que les tzadikim, on avait raconté plusieurs fois cette histoire que les Admourim, en particulier l'Admour Saï, il faisait un tikkun sur lui-même pour pouvoir sortir l'autre de son problème. Kisheyatsanu, Mitzrayim, Zachinu, Likdusha, Likdushat HaGeula, Rak Michatzot HaLayla. מה שאין כן היום, אפשר לזכות גם בחצי הלילה הראשון, כי סוד החצי הלילה הראשון הוא סוד בין דבין, בחינת הבן הרשע, עולם העשייה. Le pire moment de la nuit, normalement, c'est la première partie de la nuit. Vous savez qu'il y a 4 parties dans la journée,
dans les Kavdalet Shaot, il y a, il y a du Netz Hachama jusqu'à Chatzot, de Chatzot jusqu'à Ashkia, de Ashkia jusqu'à Chatzot Laïla, et de Chatzot Laïla jusqu'à à nouveau Netz Hachama. On va couper en 4 quarts. Et alors, il faudrait expliquer par rapport au schéma de ce qu'on appelle Ben Deben, Ben Dema, Madeben et Madema, mais sans entrer dans ça, le premier quart, enfin la première moitié de la nuit, qui est donc le dernier quart, si on part depuis Chatzot, bon, on ne part pas depuis Chatzot, on va partir depuis le Netz. Mais en tout cas, la partie de la nuit qui va de la Shkia jusqu'à Chatzot, c'est la partie la plus dure, la plus gvoura. C'est pour ça que théoriquement, on ne peut pas étudier Torah Shebirta, il y a un certain nombre de choses qu'on ne peut pas faire. Pourquoi? Parce que c'est un moment de gvoura, ce qu'on appelle dans le langage du Hari et du Rachash, on appelle ça Azman qui est Bechinat Ben Deben. Ben Deben, ça veut dire c'est le lien de Mamash de gvoura. Mais normalement, c'est pas un moment tellement de libération, puisque c'est un moment au contraire d'obscurité. Mais en fait, c'est pour ça que normalement, idéalement, il faudrait aller se coucher pendant cette période-là. Et se lever à Chatzot, justement. Cette période-là, il ne faudrait rien faire. Mais le soir de Pessah, on est déjà dans le Hor HaGeoula, même dans cette partie-là. Alors que d'ailleurs, lorsqu'ils sont sortis d'Égypte, ça a été Bachatzot ou Kachatzot ou Bachatzot Laïla que à ce moment-là, ils ont commencé à voir le hors de la Géoula, et qu'il y a eu la Géoula, elle a commencé à Chatzot. Mais nous, Sod Pessah, en réalité, c'est même avant Chatzot, c'est là, avant Chatzot, d'ailleurs, qu'on doit faire le Ika. Ouais. C'est donc, en fait, de la partie de la nuit, excusez-moi, c'est la partie de la nuit qui correspond au Ben Arachin. Ouais, qui correspond à la Massia, la quatrième partie, le Ben des Ben, qui vient du Ben Arachin. Voilà Massia. ובליל שימורים, הקדושה ou הקדושים, יכולים להפוך אפילו את החיצוניות לגמרי. En fait, parce que ce soir-là, qu'on appelle les Shimurim, eh bien, on peut tout transformer. On peut transformer la chitzoniut. Même le gouf gashmi peut être transformé. Shigamo, il est taper les or elokim, même lui, il rentre dans la lumière. Vaz zochim, les gdushat shirashirim. Moi, on peut rentrer après dans la fin du Seder, on va dire shirashirim, parce qu'on rentre dans la gdushat de la shirashirim. Shigam agouf be'atzmo yirsof et dabek v'ashem idbara. La fiancée dans shirashirim, c'est le gouf. Le gouf qui finalement aspire aussi à retrouver Hachem. Shubichinat dam, Nekar, Venase Chalav. On sait quand une femme elle allait, en réalité c'est du dam nida qui est transformé en chalav, en lait. Chez Agvurot, Ve'adamim sheesh bechitzoniut, ça représente le mituk adinim, d'accord? Donc les Gvurot, les dinim qui sont, les damim qui sont bechitzoniut agouf, gam de gouf yetsu, Shem yebar levado, eux aussi, ils rentrent dedans. Donc en fin de compte, l'idée du Ben Arachin, c'est qu'on a un Ben Aracha en nous. C'est un Zman de Ben Aracha, puisque c'est la partie de la nuit comme ça. Et tout peut être transformé. Ce qui est rouge peut devenir blanc. Ce qui est goura peut devenir chesed. Rouge qui est devenu le sang devient du lait. Le rouge devient du blanc. La goura devient chesed. Donc le rachat, il devient tzaddik en vérité. C'est une des raisons pour laquelle il vient juste après le tzaddik. C'est-à-dire que, comme explique le rabbi, pourquoi le Ben Aracha, il est juste après le Ben Achacham. Parce que c'est Ben Achacham qui peut être mashpia et transformé, le Ben Racha. Et c'est ce qui est plus haut qui peut s'abaisser vers le plus bas. Le Olam Hatzilut qui descend, qui va être Metaken le Racha, qui va Metaken le Olam Asya. Et d'une certaine manière, c'est ça qu'on doit faire nous en nous, parce qu'en nous, il y a aussi un Ben Aracha. Ce côté Yetzara, ce côté Gvura. Ce côté Gvura qu'il faut être Memata, qu'il faut complètement transformer. Donc, bien qu'on a expliqué qu'il y avait trois chassadim qui étaient memutakim dès le départ, trois gvorot qui étaient memutakim dès le départ, Pechinat Yesod, non Yesod, Simshanom, on a vu ça dans la Tchila. Mais en réalité, il y en a deux qui ne sont pas tout à fait arrangés encore, c'est Pechinat Ben Aracha. Et ça, on va l'arranger justement le soir de Pessah. On est Mematek, même les gvorot les
réfractaires au mitouk, eh bien, on va les transformer, on va les élever. C'est le lien du rachat qu'on va transformer, qu'on doit élever et qui doit se transformer. C'est-à-dire que la Gvura, elle doit complètement se transformer cette fois-ci. Donc même le Keli, puisqu'on a dit que c'est Gvorot qui n'était pas Memoutekot, en réalité c'est Bechinat Keli, même le Keli, il devient Kadosh. Même le Keli devient arrangé. On a expliqué tout à l'heure, c'est que ton Ratson, même si c'est un Ratson de te rapprocher d'Hachem, c'est même pas pour toi, c'est pour Hachem. Mais le Keli, c'est aussi le gouffre ici. Et le gouffre, lui-même, il va devenir celui qui a des kissoufim pour Hachem, qui désire la dvekout, qui désire la gdusha. Et donc, il va être, par là même, c'est ça qui va faire son mitouk. Il y a encore ce désir de recevoir, mais ce désir de recevoir, finalement, c'est un désir de se fondre, de s'annuler comme on voit Hachem. Le Ben va se transformer en Ma, et le Rachat va se transformer en Tzadik. Alors, il reprend un concept qu'on a vu déjà dans une liane de bitachon ici. On ne va pas tout à fait le reprendre, mais ça prendra encore du temps, mais c'est un liane qu'on a vu que le bitachon aussi, lui-même, il arrive à tout transformer, à être mimatique le dîner. Alors, Kama Ma'alot Tovot, Dayenu, ok? Kama Ma'alot Tovot, la Makom Alenu, Nizkarim Tedvav Ma'alot Tovot. Bon, il y a 15 Ma'alot, on sait que ça correspond aux 15 Shira Ma'alot. Veyat Pa'amim Dayenu. En fait, on va dire 14 fois Dayenu. Kedeita Besefer Magen Avot. Mikapost. Qui Dayenu Usod Yosef David. Dayenu, c'est Day, n'est-ce pas? C'est Day, c'est-à-dire Day Yud, et nous. 56-14, ça fait Dayenu, pour ceux qui veulent venir passer le Seder avec nous. Usod Yosef ve David, ça correspond à Yosef et David. Shem Otiyot Diad. Shem Tzadikei Emet, chez Dvukim Be'amitat Akavanot, chez la Rachamim, chez la Riranpin, chez la Rapanim, comme on avait vu. Donc, c'est quoi l'union de Yosef, David, c'est l'union de Mashiach, qui est là le sort Pessa. Mais la Sitracha ne veut pas ça. Amener la Sitracha Toenet, Afrovev Alim, chez Aïdea Af, Shiu Bechinat Era Paim, יכולים לעורר רחמים גם על העמים. אך הצדיקים יודעים את הדרך האמיתית להמשיך ערר הפעים בסוד אף ים, שהוא הים דקדושה. בכוח עבודת יוסף במצרים ובבקיות, בהתבוננות של היכל קודש הקודשים ויודעים להמשיך אור המלכות בגנוזה ברדלה, בכוח האהבה של קודש הקודשים שהוא על ידי התבוננות בייחוד Bécol et. C'est un peu compliqué à expliquer tout ça, parce que c'est un peu difficile, mais disons que c'est un moment, on va pas trop expliquer en fait, on va pas trop l'expliquer. Peut-être on va le reprendre plus tard. C'est une lien de... En deux mots en réalité quand même, si on veut dire un petit mot là-dessus, c'est que il y a une lien ici dans de manchir le or le plus haut dans le plus bas. C'est toujours ce qui revient dans cette idée ici de Pessah, c'est arrivé à amener le Yehoud Elion dans le Tarton, Mamash, dans le Lamassia. On peut faire encore un petit peu, si vous avez encore quelques minutes, et voir des minutes sur Maror. Donc voilà, Sot Tiboul, Amaro Becharoset, Emuna, Imitu Kamerurut. Alors, on va ramener une kavana du Harizal, ici, qui est sur le mot Charoset. Mais avant, d'abord, il faut comprendre ce que c'est que le Maror. Un Maror ou Amerirut va Esther Agadol, que Moshekatouv Rabbeinu Harizal, chez Maror ou Begematria Mavet.
La deuxième dit, ben, Maror, c'est l'amertume c'est la pire amertume, c'est Mavet. Mavet, c'est une yann de Astara, c'est une yann de Dinim de Astara. Maintenant, a priori, il n'y a pas plus grand Astara. Maintenant, on est même avec ça hein, en le trempant dans le Charoset. Chaoset, c'est les mêmes lettres que Sar Rout. Sar, c'est-à-dire 68. 68 qui est la gematria de Chaim. Et Chaim, c'est pas n'importe quoi. Hein. Ça explique le Raphaël Vita, ça correspond à ce qu'on appelle les Mochim, c'est-à-dire la source spirituelle, la source des cerveaux. Shem Shemot, Ekie, Avaya Ekie, qui en gematria fait 68. Sholim gematria 68, Chaim. Mematekim et Adinim, et ça c'est Mematek et Dinim. C'est-à-dire que dans Mochaoset, il y a le mot Chaim, qui représente la plénitude des Mochim, qui vient et qui adoucit les rigueurs. Maintenant, d'un autre côté, on a dit c'est Sar et Rout. Rout, c'est quoi? Rout, c'est la Shrina. Pourquoi? Mais quelle Bechina de la Shrina? La Bechina qu'on appelle Léa. On a souvent expliqué qu'il y a Rachel et Léa, c'est deux aspects de la Shrina. Côté Léa, et ramène aussi ramène Gematria, le Shemanut, Malé, quand tu l'écris de manière développée, c'est-à-dire le Aleph, tu écris Aleph Lamed P, le Dalet, tu écris Dalet Lamed Tav, le Nun, tu écris Nun, Yud, tu écris Yud Vav Dalet, et que tu prends juste le Miloui, pas les premières lettres, eh bien, ça fait Gematria route. Nimtakim Aliédé Achai, donc le lien de route, qui vient de Léa, qui vient de la Malroute, puisque c'est Shamadnout, il est adouci par la notion de Chaim, qui sont justement ces Shemot et Kedushim de Havaya et de Eke. L'usad akatuv Chaim shal mimcha natatalo oer yamim olam vaed. C'est-à-dire que Chaim shal mimcha, c'est le Chaim qui va donner le oer yamim. Il y a un maror usad et sadat. Et là, on touche le point. Le maror, en réalité, c'est le et sadat, ce fameux etz que Adam Arishon il a mangé. En réalité, c'était des herbes amères. C'est trompé là. Pechaoset, amematika, et amaror isod et sachayim. Maintenant, il faut le Etza Chaim, c'est-à-dire ici, c'est vu comme le Chaoset, qui est le Chaim, Chaim, Etza Chaim, parce que Chaoset, c'est Chaim, route. Eh bien, Amematika et Amaror, Isod, Etza Chaim, Ve'u Inyan, Afichat Amerirout, ça correspond à transformer le Merirout en Metikut. Eder Chaoset, Shib Bechinot Chaim. Ou me Afechim et Amaror, les Romemut. Et du coup, la mer, le maror, va se transformer en romemout. Vinase Bechinat Mar Deror. Mar Deror, ce qu'on disait aussi sur Mordechai. Et le mar, ici, le mar, il devient Deror, c'est-à-dire il devient, au départ, il est amer, mais après, il devient liberté. Shebechinat Mordechai et Tzadik. Shebechinat Tzadikim Amitim. Ameafechim et Kol Bechinat Bekut les romemout. Les Tzadikim sont capables de transformer l'amertume en douceur et le amer en élévation, qui est maror ou sod mar deror. C'est-à-dire l'épreuve, si quelqu'un a une épreuve, il peut utiliser cette épreuve pour transformer et pour s'élever. Qui est maror ou sod mar deror. Shel Mordechai Tzadik sod yisod daba mukhin de kdushim yichudai laha, c'est parce que justement c'est l'union des mukhin. C'est comme c'est marqué aussi dans le pasouk. Dieu a éprouvé Abraham. Zohar dit c'est pas éprouvé, c'est il a élevé. Il y avait une épreuve, mais en fait cette épreuve elle était source d'élévation. Donc ce qui était marre, on en avait marre, mais c'est quoi le marre? C'était ce qui était amer, c'est-à-dire l'épreuve, elle devient source de romemout. Elle devient mar d'error, comme Mordechai, c'est le lien de Gdusha, le lien de Sadikim, Sadaba. Et Kanes Lemunav, alors, כי המרור יכול להיות בחינת מר דרור שהוא בחינת בסמים, בחינת חירות. Donc maintenant, mor דרור, c'est quoi? C'est le musc, donc c'est un parfum, בחינת בסמים. Et en même temps, c'est une yann de dror,
D'error, ça veut dire la liberté, c'est une de Khérout. C'est-à-dire qu'à partir du maror, qui est l'épreuve en réalité, Chas v'Shalom, mais on peut transformer ça en liberté, c'est quelque chose qui peut nous libérer et qui peut prendre pour avoir un bon parfum, c'est-à-dire prendre du sens. Kol taloui be'adam, et ça dépend de l'homme, qui mikanes me'atzmo le'emuna, parce que si l'homme il rentre dans le inyan de emuna, vetfila, yebechinat mar d'error, ça va transformer le maror en mar d'error. Ar imlo azai be'echar, memashkenim oto laze, ויסתרר להגיע לזה חס ושלום על ידי מרירות. Alors, tu dis, ok, il y a plusieurs manières de monter. Soit tu montes par la tfila, par la gdusha, par la tchouva, soit tu vas monter par les épreuves chas v'shalom. Mais si tu as une épreuve, transforme-le tout de suite. Transforme-le par la tfila et utilise la tfila pour t'élever. N'attends pas que l'épreuve elle devienne insupportable pour que ça t'oblige à te tourner vraiment vers Hachem. Donc le maror, c'est toutes les galoutes là, qu'on subit, là, toutes les choses, toutes les amertumes qu'on a dans ce monde. Mais en réalité, on peut les transformer, on peut les climater, on peut transformer au contraire en forme de liberté. Après, on arrive à un détachement, on est plein, on sait ce qui est vraiment important. Ce qui est vraiment important finalement, c'est Hachem. Je dis Hachem, ça veut pas dire, c'est pas pour exclure notre prochain ou quoi, au contraire, mais ça veut dire, c'est ce qui est véhiculé par la Torah. Maror ou Begimatria Mavet. Le mot Maror, c'est Gematria Mavet, dit Arizal. Kima Adam, Chai Baze Olam, Bli Ora Eloki, Areze Bechinat Mita. On l'a vu plusieurs fois. C'est que la vie, elle vient de la lumière. Hachem, il est le Mekor Chaim. C'est quoi? C'est le Or Amemale Kol Almin. C'est la lumière qui remplit tous les mondes, qui Mechayet Kulam, qui donne le Chayut à chaque créature. Donc, plus on se connecte à la lumière, plus on reçoit du Chaim. Mais quand on est déconnecté de la lumière, quand on n'est pas dans la dvékout, finalement, ça peut le mavet. C'est ça le maror. Le maror, ça représente une vie où tu n'es pas connecté avec Hachem. Donc quand tu n'es pas connecté avec Hachem, finalement, même si ça peut être une vie douce, apparemment, mais il y a une certaine amertume derrière. Parce qu'au fond, il y a un vide, il y a quelque chose qui ne va pas. Et puis surtout, dès que ça ne va pas, dès qu'il y a un peu des nuages dans le paysage, que ça devient plus dur et plus astara, alors là, ça devient vraiment amer. Tu ne comprends pas, et tu ne comprends pas le sens. Il n'y a pas de sens dans ton existence. Parce que les choses sont arrivées par hasard, puisque tu n'as pas de mouna. Les choses sont arrivées par hasard, c'est un seul coup, c'est pas de chance, pourquoi il t'est arrivé ça? Mais en fin de compte, ça ne fait pas de sens, quoi. Alors que le mort d'erreur, mort d'erreur, ça représente en même temps l'idée des bessamim. Les bessamim, c'est l'odorat, il représente aussi ce qu'on comprend. C'est pour ça que Mashiach, il va juger, Maria Vedan, il va sentir et pouvoir juger parce qu'il comprendra, il va ressentir les choses, il va percevoir les choses. Et des fois, quand tu es dans une épreuve, tu ne comprends pas, tu ne vois pas. Mais si, à ce moment-là, tu réagis par la tfila, par la gdusha, par la tchouva, hein. Alors finalement, non seulement tu vas utiliser cette difficulté de départ pour la transformer en faire quelque chose qui est positif, quelque chose qui va t'élever, mais en plus tu vas trouver du sens. C'est ça le lien de Bessamine qui a. Le mort d'erreur, qui veut dire le parfum en même temps. Le parfum, ça veut dire trouver du sens à ton existence. L'amertume, c'est quand on ne trouve pas de sens. Et quand on ne trouve pas de sens, alors on n'a pas envie de vivre. Quand on n'a pas envie de vivre, c'est c'est comme si on est éteint à niveau spirituel. C'est une forme de mort spirituelle, c'est Mavet, c'est le Maror qui m'a très Mavet. Le Kadesh Bokhu, Mashkin Etam Vishum Erachem Yachol Leinatzel. Vishum Echad En Yachol Leinatzel, excusez-moi. Donc, à Kadesh Bokhu, il met Mashkin et Adam, il va nous gager là maintenant. Et quoi, hein, comme on l'a vu tout à l'heure, et c'est très difficile de s'en sortir, on ne peut pas s'en sortir. Kimoshe Katou Veaya Ekev Tishmaoun. Chez les Basov, Bichinat Ekev Mouchar, chez Agia Kol Echad et Tishmaoun.
Au départ, tu peux ne pas écouter la Kadosh Baruch Hu, mais quand tu vas arriver là au plus bas, et Kev Tishmaoun, tu vas arriver au niveau du talon, et là, tu es bien obligé de réagir. Ouais. Tu es bien obligé de commencer à faire, tu vois, mais en vérité, il faut faire avant. Bien sûr. Chaval le chakot, chez Auto. C'est dommage d'attendre qu'on va t'obliger à faire. Tu vas arriver dans ton dernier retranchement, là, tu vas commencer à faire, tu vois, c'est bête. Il vaut mieux commencer avant. Qui a Bechira Biyado, il me guia à l'idée Mar d'erreur, au Chaz Veshanam, à l'idée Maror, en fait, chez Bechinat Meriout. C'est marqué dans le Ré que, tu mets devant toi, Tov et Tava, et Chaim et Mavet. En réalité, c'est ça le lien. Soit c'est Chaim, soit c'est Maror, soit c'est mort d'erreur, soit c'est Maror. C'est le choix. Et pourquoi pas choisir tout de suite? Choisissons la vie. Il ne faut pas attendre d'être dans des épreuves ultimes pour commencer à se bouger. Je relis le mot. Chaval le chakot, chez Achiou Oto. C'est bête d'attendre qu'on te pousse. Qui a Bechira Viyado, Imneagia à l'idée Mar d'erreur, au Chaz Shalom, à l'idée Maror, chez Bechinat Meriwout, il vient de Mavet. כאשר אין האדם נכנס למוחין קדושים בבחינת אז תתענג על השם, הרי הוא נופל מעונג לנגע, חס ושלום, שהוא עניין מרירותה והיעלמה. Donc si on n'est pas... en réalité, il faut arriver à des mochines de Kedushim, qu'on soit, que notre ta'anous soit d'être proche d'Hachem, de sentir les taneg à l'Hachem. Mais sinon, on risque de tomber, dans la mériroute, de ce monde, dans les épreuves. C'est pour ça qu'on va tremper le maror dans le charoset. Shiusar route, Mushkata va Arizal. Kisar em shemot eke avaya eke em mouchim de tfilin, même yecholim niftor mikol amerut. Ça correspond à ce qu'on appelle les mouchim de tselem. On retrouve ça dans les kavanot de tfilin. Donc c'est le lien de la conscience d'Hachem, la conscience du Yichud d'Hachem, que c'est Hachem qui est notre source de vie. Ça, c'est le lien de Chas, de Sar qui est dans Chaoset. C'est la vitalité, c'est la vie spirituelle qui va nous aider à transformer le maror. ולכן ברגע אחד, אף בליל הסדר עצמו, אפילו אם בבחינת בן הרשע חס ושלום, אם יפנה לבורא ויקבל עליו le couteau יתברך שמו, si maintenant, même si tu es dans un état le plus bas, que tu es dans un lien de Ben Aracha, mais que tu te tournes vers Akadosh Baruch Hu, et que tu prends sur toi, tu veux te recevoir Elokut, Yitbarach Shemo, Azay Yachol Miyad Ifnot Lebechinat Lekiev, Vayaike, Besod Charoset, Velitbol, et un maror, on va pouvoir tremper le maror, c'est-à-dire l'atténuer, les kanes Miyad, les pnimut Aemuna, les fnot ou les fanot, les bor'o, donc tout de suite tu vas pouvoir te tourner vers la Emuna, te tourner vers Hachem. Les deken, mamtik, et Amirut Bebechinat Chaim Birtsono. À ce moment-là, on va atténuer complètement ça. C'est Gvurot, cette Mirut. Parce que, effectivement, on sera tourné vers Hachem, et ça peut tout transformer. Même le Ben Aracha qui a tiré les Gvurot, il va se transformer. Même le Ben Aracha qui était encore les Gvurot. Même ça va devenir une moutak parce qu'on l'aura trempé dans le Charoset. C'est-à-dire dans le lien de Chaim. On va faire encore ce passage sur le lien de... Ouais. On verra peut-être un peu plus tard parce que c'est des choses un peu aussi avec Kabbalah qu'il faut expliquer. Mais c'est un lien encore de Mitukadim. Voilà, on va arrêter pour ce soir, à moins que vous ayez une question à développer. הרב אומר להמשיך להתפלל, כמו שהתפללנו, כן, התפילה זה הדרך, זה... לא להפסיק לתפילות, צריך להתפלל ועוד להתפלל.
Et même quand tu pries pas, ta pensée, elle doit être attachée à Hachem. Il doit y avoir quelque chose qui te rattache à Hachem. C'est ça la voie de la chassidoute. La voie de la chassidoute, c'est qu'on est hommage dans la connexion, qu'on est dans la tefila avec le Kadosh Baruch Hu. התבודדות, même si on n'est pas dans les forêts, on peut faire une התבודדות Bien sûr. Bien sûr, il faut faire une bonne doute et encore une bonne doute. תודה, כבודו. תודה לך. שיהיה לך ערב טוב ומבורך. Aaron, it's like being the Russian, but you're in Canada. Oh, Hashem. You're always the Russian. You're always a Russian. You're always attached, you know? It's been 25 years in Quebec. It's Quebecer now. Israeli, Quebecer, Russian. Wow, Hashem. Хорошо. Хорошо. На здоровье. Спасибо. До свидания. Simcha to kulam. Simcha. Grand simcha à tout le monde. Amen. Thank you, Aaron. You too. Que Dieu bénisse, les amis. Amen. Vous aussi. Merci.